Faites des bisous à Monsieur Horowitz. Il a besoin de gros câlins pour lutter contre le malin. Faites des bisous à Monsieur Horowitz. Ils lui font de la peine, les méchants c'est des vacantistes. Faites des bisous à Monsieur Horowitz. Heureusement qu'à Rome il y a tout plein de modernistes. La joie est partout. Vous ne m'aurez pas. Arrêtez ça. C'est scandaleux. Monsieur Horowitz, dans une énième vidéo faite contre ma personne, veut maintenant prouver que la liberté religieuse de Vatican II ne concernerait pas les cultes idolâtriques. Je n'aurais absolument rien compris moi-même à cette doctrine, mais pas de panique, le sauveur de la secte moderniste, lui, va nous enseigner la sagesse. Si je prouve donc le contraire, à savoir que les idolâtres ont bel et bien le droit aux mêmes prérogatives que n'importe quel culte monothéiste, cela démontrera par le fait même que M. Horowitz avoue que sa secte moderniste est diabolique. En effet, pourquoi nier quelque chose qui serait parfaitement moral et conforme à la doctrine catholique ? Il s'insurge contre cette idée, précisément parce qu'elle lui semble profondément immorale. Cette vidéo, plus qu'aucune autre, montrera que cet individu, en plus d'avoir des problèmes psychologiques plus que manifestes, est totalement incompétent. Non seulement il ne comprend rien à la liberté religieuse sur le plan théologique, mais en plus il est incapable de voir la réalité qu'il a sous les yeux. Pauvre de ces conciliaires qui mettent leur confiance en lui. Aucune autre vidéo, je pense, n'aura jusqu'ici montré à ce point l'incompétence de cet homme. Écoutez ce qu'il dit. Mais Dignitatis Humanae n'a nulle part enseigné que tous les hommes d'absolument toutes les religions avaient le droit à l'immunité de contrainte. Ça, c'est dans sa tête qu'il imagine ça. Dignitatis Humanae enseigne bien que les hommes ont le droit à ne pas être empêchés d'honorer la divinité suprême. Nulle part il n'y est question d'idolâtrie. À ceux que cela intéresse, je vais donner des explications détaillées pour expliquer l'enfumage conciliaire, mais je vais tout de suite couper court aux élucubrations de M. Horowitz, et on va faire très simple. Regardez votre écran. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le 20 octobre 2011, à l'occasion de la fête hindoue de Dipavali, a émis un document intitulé « Chrétiens et hindous ensemble pour promouvoir la liberté religieuse ». Ça, c'est dans sa tête qu'il imagine ça. Sauf que ce document n'a même pas été émis sous Bergoglio, qui avait déjà organisé une cérémonie idolâtrique pour Pachamama, mais pas de liberté religieuse pour les adeptes de Pachamama, évidemment. Ce document pour les hindous a été émis sous Benoît XVI, que M. Horowitz apprécie particulièrement et qu'il considère comme un grand pape. Donc ma question est la suivante, M. Horowitz. Qui sait mieux que vous ce qu'autorise la liberté religieuse ? Benoît XVI ou vous ? En attendant, vous ne savez visiblement rien de ce qui se passe dans votre religion depuis 60 ans. Et au fait, M. Horowitz, Dipavali est une fête essentiellement consacrée à la fausse déesse Lakshmi, qui serait la déesse de la fortune. Quelle fête spirituelle! Invoquer un démon pour obtenir de l'argent, quelle est belle la liberté religieuse de Vatican II. Vive la dignité conciliaire! Alors évidemment, quand vous montrez ce document aux pseudo-conservateurs, ils tentent de vous enfumer en vous montrant les gentils propos qui sont tenus dans ce genre de déclaration, parce qu'évidemment, ils ne vont pas dire « vive l'idolâtrie ». Non, ils vous parlent de l'importance de chercher la vérité, etc., etc. Mais vous savez quoi ? Peu importe, parce que cette déclaration, elle prouve que tous les droits qui sont dans Dignitatis Humanae sont de toute manière reconnus aux hindous. Vous pouvez leur reconnaître des droits que même M. Horowitz juge immoraux, eh bien vous leur reconnaissez quand même. Et ça encore, c'est la méthode Ponce Pilate. Même si Ponce Pilate avait donné aux pharisiens le droit sacré, inviolable et suprême de crucifier le Christ, mais évidemment dans un esprit de recherche de la vérité, le Christ aurait été crucifié tout de même. Vos belles excuses ne changent rien à ce qui se produit dans la société. Et vous savez quoi ?
Même si la réalité suffit à montrer que M. Horowitz ne comprend rien à rien et qu'il ne sait même pas dans quel monde il vit, il n'avait même pas besoin de regarder à la fenêtre de chez lui pour savoir que les hindous, et les idolâtres donc par extension d'une manière générale, avaient le droit à la liberté religieuse de Vatican II. Il lui aurait suffi de lire Nostra Aetate, le document sur le dialogue interreligieux. Dans Nostra Aetate, nous lisons « Ainsi, dans l'hindouisme, les hommes scrutent le mystère divin et l'expriment par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philosophie. Ils cherchent la libération des angoisses de notre condition, soit par les formes de la vie ascétique, soit par la méditation profonde, soit par le refuge en Dieu avec amour et confiance. De deux choses l'une. Il est écrit dans cet extrait que les hindous trouvent refuge en Dieu avec amour et confiance. Les enfumeurs conciliaires prétendent qu'il n'est pas écrit cela, mais c'est absolument faux. Ils affirment que les hindous cherchent le refuge en Dieu avec amour et confiance. Mais cela se moque du monde et ils devront rendre des comptes à la justice divine pour cela. Il est écrit qu'ils cherchent la libération des angoisses de notre condition. C'est cela qu'ils cherchent. Et comment le cherche-t-il ? Il nous est dit qu'il le cherche par 3 moyens différents. Les formes de la vie ascétique, la méditation profonde et troisièmement, le refuge en Dieu avec amour et confiance. Le refuge en Dieu avec amour et confiance n'est pas décrit ici comme un objectif, mais comme un moyen. Or, le moyen n'est pas ce que l'on cherche à atteindre, mais ce qu'on possède déjà pour atteindre son objectif. Quand vous passez l'aspirateur, vous ne cherchez pas à passer l'aspirateur, vous passez l'aspirateur pour nettoyer votre maison. Si je disais « Ainsi dans les maisons, les femmes au foyer scrutent leurs étagères et les ornent par la fécondité inépuisable de leur créativité et par les efforts pénétrants de leur travail, elles cherchent à nettoyer la saleté qui s'accumule, soit par les produits ménagers, soit par l'aspirateur, soit par les éponges », vous n'allez certainement pas comprendre que les femmes au foyer tendent toute leur vie à trouver des produits ménagers, des aspirateurs et des éponges, qu'elles ont mises quelque part et qu'elles n'arrivent plus à trouver. Vous allez immédiatement comprendre qu'elles emploient ces moyens pour nettoyer leur maison. Mais bizarrement, quand cela va contre leur petite idéologie, là, les conciliaires ne comprennent plus rien à rien. Donc bref, c'est pareil avec Nostra Aetate. Le conciliabule Vatican II affirme que les hindous scrutent le mystère divin et qu'ils l'expriment par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philosophie. Ce conciliabule dit encore très clairement que les hindous trouvent refuge en Dieu avec amour et confiance. Que faut-il en conclure ? Eh bien c'est très simple. La secte moderniste considère que l'hindouisme est un chemin, au même titre que les cultes monothéistes, pour rendre un culte à la divinité suprême. Pour la secte moderniste, si vous adorez des idoles, vous scrutez le mystère divin et vous l'exprimez par la fécondité inépuisable des mythes et par les efforts pénétrants de la philosophie. Ce qu'on appelait jadis d'abominables hérésies, dans Vatican II, on appelle ça la fécondité inépuisable des mythes. N'oubliez pas cette parole de saint Paul. Satan se déguise en ange de lumière. Et après, ce sont les sédévacantistes qu'on accuse de faire l'œuvre du diable. Pardonnez-nous de vous rappeler la doctrine catholique. Et évidemment, si vous adorez des démons, vous trouvez refuge en Dieu avec amour et confiance. Donc, effectivement, monsieur Horowitz, Dignitatis Humanae ne parle pas directement du droit à l'idolâtrie, mais elle parle du droit de rendre un culte à Dieu que l'on pourrait de toute manière accomplir selon votre religion moderniste dans l'hindouisme. Et si cela vaut pour l'hindouisme, cela vaut nécessairement pour tous les cultes idolâtriques, à moins de vouloir nous expliquer que l'hindouisme c'est quand même plus vertueux. Et Maccabée l'interprète comme incluant l'idolâtrie, alors que le cardinal Ratzinger a précisément dit le contraire. Voilà. Réponse de la CDF au Doubia de Monseigneur Lefebvre. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai sous la main ? Alors, la religion, quelle que soit la religion, en d'autres termes, DH affirmerait que, moyennant n'importe quelle religion, l'homme pourrait être ordonné validement vers Dieu. Ce soupçon se trouverait renforcé par les paragraphes cités du numéro 4 de DH, dans lequel
on reconnaîtrait à toute religion une efficacité singulière pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine, et de même la capacité de tout groupe religieux à rendre un culte public valide à Dieu, honorer d'un culte public la divinité suprême. De plus, le paragraphe cité du numéro 6 de DH soulignerait une valeur identique à toutes les religions, comme expression de la fidélité des hommes envers Dieu et de sa sainte volonté. Ça, c'est ce que croit Maccabée. En réalité, cette interprétation ne correspond pas à la véritable signification des textes de DH. En effet, DH se réfère aux actes internes de l'homme en relation avec Dieu, sans considérer la vérité ou la fausseté objective de la religion. C'est compliqué, c'est difficile, parce que vous n'avez pas fait le traité des actes humains. J'en suis désolé, ce n'est pas ici donner une supériorité quelconque. J'ai fait ce traité parce que je suis prêtre, et j'ai eu le temps de le faire, et j'ai eu des maîtres pour le faire. Voilà la vérité, c'est tout. Voilà, donc la nouvelle excuse de M. Horowitz, c'est « je n'ai pas lu le traité des actes humains, donc je n'ai rien compris ». C'est comme si je lui disais, dès qu'il parlait de l'histoire de l'Église, moi j'ai lu l'abbé d'Arras en entier, ça doit faire 20 ou 30, 40 tomes je crois, et des milliers de pages. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien vous n'avez rien compris, moi je l'ai lu. Bon, c'est un argument totalement stupide et ridicule, et pour votre gouverne, puisque vous le mentionnez dans une récente vidéo, monsieur Horowitz, je sais très bien ce qu'est un acte à double effet. Je connais des subtilités et je les maîtrise, alors que vous, pas. Et qui est assez idiot pour croire de toute manière que les modernistes auraient pu répondre « oui, effectivement, toutes les religions se valent ». Évidemment qu'ils vont dire « il n'y a qu'une seule vraie religion », parce que sinon ils vont avoir des obstacles, ils vont avoir une résistance encore plus grande face à eux. Qu'est-ce que le diable en a à faire que la secte moderniste dise qu'il n'existe qu'une seule vraie religion, si dans les faits elle reconnaît les mêmes droits juridiques à tous les cultes ? À un moment, il va peut-être falloir commencer à cogiter sur comment fonctionne la manipulation. Déjà dans DH 1, a été affirmé clairement que l'unique vraie religion est la religion catholique. Si ce qu'il disait était vrai, on n'affirmerait pas cela. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique, à laquelle le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes lorsqu'il dit aux apôtres « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ah bah voilà, c'est bien la preuve que la liberté religieuse est parfaitement catholique. Le Saint Concile Vatican II n'hésite pas à rappeler que le Seigneur Jésus a dit aux apôtres de faire des disciples de toutes les nations et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce conciliabule affirme également que Jésus-Christ aurait donné à n'importe quel quidam le droit inviolable et suprême de former ses propres ministres pour propager plus efficacement sa doctrine et, accessoirement, de faire des disciples de toutes les nations, les baptisant, si l'envie lui prend, au nom de Shiva, de Bouddha ou de Pachamama. Tout cela, bien évidemment, sans jamais devoir satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Rappelons également que l'État lui-même aurait le devoir essentiel de protéger et de promouvoir une telle liberté. Ah bah oui, mais quand même, il est écrit que le Seigneur ordonna aux apôtres d'apprendre aux nations à observer tout ce qu'il avait prescrit. Mais l'Église conciliaire prétend encore que Jésus-Christ aurait donné à n'importe qui le droit inviolable et suprême de manifester l'efficacité singulière de tout ce qui contredit son propre enseignement parmi toutes les nations. Rappelons une fois encore que les modernistes, dans Gravissimum Educationis au paragraphe 7, louent les États qui assurent aux enfants une éducation conforme aux propres principes moraux et religieux de leurs parents, c'est-à-dire qui bafouent les commandements de notre Seigneur. J'insiste bien sur le fait, et c'est certainement la chose la plus importante à comprendre à ce sujet, que les démonstrations fallacieuses d'intégrité ne sont jamais rien d'autre que des considérations exclusivement théoriques.
Elles n'engagent strictement à rien dans le monde réel et n'ont pas le moindre impact sur la politique libérale que mène activement la mafia du Vatican depuis 60 ans. Que nous importe que l'Église conciliaire écrive sur un bout de papier que notre Seigneur a confié à l'Église le mandat de le faire connaître à tous les hommes, alors qu'elle approuve et encourage une liberté, donnant à n'importe qui le droit sacré de déchristianiser l'Occident en propageant des fausses religions plus diaboliques les unes que les autres. Enfin, j'ajoute que cet extrait, bien qu'il soit conçu pour nous leurrer, contient toutefois une certaine quantité de poison. Dire que cette unique vraie religion subsiste dans l'Église catholique est une formulation pour le moins ambiguë. Est-ce l'Église catholique qui est la vraie religion, ou bien celle-ci ne fait-elle que perdurer dans le catholicisme ? Dans cette seconde éventualité, nous pourrions alors envisager que cette vraie religion subsiste également sous d'autres formes comme le protestantisme. C'est d'ailleurs bien là ce que ces hérétiques se plaisent à raconter. Si tel était le cas, la liberté religieuse s'en retrouverait ipso facto légitimée, du moins pour certains cultes, puisque la vérité a toujours le droit de citer. Libre à vous d'interpréter ce passage de façon parfaitement orthodoxe, mais le raisonnement précédent, par un étrange concours de circonstances, s'accorde parfaitement avec la doctrine conciliaire. Déjà dans DH 1, a été affirmé clairement que l'unique vraie religion est la religion catholique. Si ce qu'il disait était vrai, on n'affirmerait pas cela. Après avoir, tout au long de cet exposé, examiné en détail la déclaration sur la liberté religieuse, il est maintenant temps de prendre du recul afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de celle-ci. En comprenant mieux la structure de ce document et les liens qui unissent chacune de ses parties entre elles, vous réaliserez à quel point ce qu'il contient, loin d'être le fruit du hasard, est l'aboutissement d'une réflexion parfaitement calculée. Dignitatis Humanae se divise premièrement en deux types de discours différents et remplissant chacun un rôle précis. Vous pouvez apercevoir sur votre écran surligné en jaune les démonstrations fallacieuses d'intégrité. Elles servent, comme vous le savez désormais, à diluer les hérésies pour les rendre moins choquantes, à gagner notre confiance pour nous faire baisser notre garde et, bien évidemment, à alimenter la confusion pour empêcher quiconque de déceler la supercherie moderniste. En somme, les démonstrations fallacieuses d'intégrité constitue un excellent moyen de mélanger l'erreur et la vérité pour neutraliser toute résistance et nous faire accepter plus facilement l'inacceptable. Comprenez bien que ce qui fait l'essence d'une démonstration fallacieuse d'intégrité n'est pas le fait de recourir à la vérité pour servir des intérêts obscurs, mais plutôt la volonté de faire étalage de son honnêteté, quel que soit le moyen de s'y prendre. C'est pourquoi, dans cette catégorie ne rentrent pas uniquement les affirmations véridiques, mais également les mensonges faussement vertueux, les nobles intentions dont la secte moderniste se contrefiche en réalité, ou encore, par exemple, les propos catholiques mais dissimulant un double sens hérétique. En rouge vient ensuite tout ce qui touche à la nature même de la liberté religieuse et à ses implications concrètes en société. Les propos surlignés dans cette couleur constituent le cœur et l'âme de Dignitatis Humanae. Autrement dit, c'est ce type de texte qui nous révèle tout ce que nous avons besoin de savoir sur la doctrine moderniste. Le reste ne sert qu'à se jouer de nous. Vous devriez maintenant comprendre que dans le carnaval de l'enfer, je n'ai, sauf exception, fait qu'ignorer les passages en jaune qui n'ont aucune véritable importance pour me concentrer sur ce qui concernait réellement la liberté religieuse. Contrairement à ce que certains pseudo-conservateurs malhonnêtes voudraient vous faire croire, je n'ai à aucun moment travesti la vérité en dissimulant certains extraits, mais n'ai fait au contraire que l'isoler pour mieux la faire ressortir. C'est d'ailleurs ce que nous, sédévacantistes, faisons toujours lorsque nous critiquons l'idéologie de la Rome néo-protestante.
Nous ignorons son verbiage inutile et sans impact dans le monde réel, c'est-à-dire le texte en jaune, pour dénoncer les idées philosophiques toxiques et conséquences épouvantables qui résultent du conciliabule Vatican II. Face à nous se trouvent des pseudo-conservateurs qui font exactement l'inverse pour manipuler leur auditoire naïf. Ils minimisent à outrance les propos les plus scandaleux de leur propre doctrine, ici donc surlignés en rouge, et mettent excessivement l'emphase sur les démonstrations fallacieuses d'intégrité, surlignées en jaune. Ils cherchent systématiquement à contrebalancer l'enfer dans lequel leur idéologie diabolique nous a plongés à coups de belles citations totalement inutiles. Jetons maintenant un petit coup d'œil à l'agencement des deux types de discours qui composent Dignitatis Humanae. Nous constatons tout d'abord, de manière évidente, que les passages en rouge et jaune s'enchevêtrent en permanence. Rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge et encore jaune, etc. Dès que les modernistes tiennent des propos hérétiques, ils s'empressent ensuite de se répandre en belles paroles pour nous endormir. Du paragraphe 4 au paragraphe 6, il n'y a pratiquement plus que du rouge. Là aussi, pour contrebalancer ce gros morceau, qui est sans conteste le noyau de ce document, les modernistes enchaînent sur 2 paragraphes, 7 et 8, ne contenant quasiment plus que du jaune. Il faut bien rassurer ces ouailles et leur laisser le temps de digérer la pilule qu'on vient de leur faire avaler. Vient ensuite le chapitre 2 qui ne nous apprend plus rien ou presque sur la liberté religieuse et qui consiste essentiellement en démonstrations fallacieuses d'intégrité. Après décompte, il s'avère qu'il y a environ 4 fois plus de propos en jaune que de propos en rouge. Pour paraître encore plus conservatrice, l'Église conciliaire aurait tout à fait pu rédiger un 3e chapitre mettant par exemple encore plus d'emphase sur l'importance d'être fidèle à la loi naturelle pour sauver son âme, de la gravité du péché, du fait qu'il n'existe qu'une seule vérité, etc. Elle aurait bien pu insérer l'intégralité du catéchisme du Concile de Trente dans Dignitatis Humanae, que cela n'aurait de toute façon rien changé. Une déclaration longue de 10 000 pages dont 99,99999% du contenu serait parfaitement catholique n'aurait pas empêché les conséquences désastreuses engendrées par les passages surlignés en rouge et que les modernistes se sont empressés de faire appliquer dans la société. Les pseudo-conservateurs auraient de plus été ravis d'avoir encore plus de matière à nous opposer. Certains d'entre eux se seraient probablement plongés dans cette montagne de paperasse inutile en se donnant pour mission de découvrir la si mystérieuse herméneutique de la continuité. Ce double discours permanent, Saint Pie X le dénonçait déjà en 1907 dans l'encyclique Pascendi condamnant le modernisme. Ce qui jettera plus de jours encore sur ces doctrines des modernistes, c'est leur conduite qui y est pleinement conséquente. À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Loin de là, tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une et l'autre étrangères. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique, tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Écrivent-ils l'histoire, nulle mention de la divinité de Jésus-Christ, montent-ils dans la chair sacrée, ils la proclament hautement. Historiens, ils dédaignent père et concile, catéchistes, ils les citent avec honneur. Saint Pie X affirme que, dans un ouvrage rédigé par un moderniste, une page pourrait être signée par un catholique, tandis que la suivante pourrait l'être par un rationaliste, c'est-à-dire par un infidèle, reniant la doctrine catholique et imputant toute chose à des phénomènes naturels. Force est de constater que nous observons le même phénomène dans Dignitatis Humanae, à la différence qu'il ne s'agit pas ici d'une page sur 2, mais d'un extrait sur 2. Prenez tel passage en jaune et vous croyez lire un frère dans la foi. Lisez celui d'après et vous croyez lire un laïciste athée pour qui toutes les religions se valent. Écrivent-ils, Paul VI et ses complices, la politique de l'Occident à travers les textes en rouge, ils se fichent royalement de la divinité de Jésus-Christ, qu'ils réduisent au rang des idoles dans l'ordre juridique de la société. Veulent-ils se faire passer pour des chrétiens, ils proclament hautement cette même divinité dans les extraits surlignés en jaune.
Et que diraient donc, encore une fois, les pseudo-conservateurs pour défendre leurs maîtres modernistes et dissimuler leurs terribles crimes? Mais non, vous racontez n'importe quoi. Les modernistes ne nient pas du tout la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve, ils montent dans la chair sacrée et la proclament hautement. Je n'ai, de plus, pas cessé, tout au long de cet exposé, de montrer à quel point Dignitatis Humanae affirmait tout et son contraire. La loi de Dieu est la norme suprême de la vie humaine, mais n'importe qui a le droit suprême d'enfreindre la loi de Dieu. Il n'y a qu'une seule vraie religion, mais tous les cultes permettent de s'ordonner à Dieu. Chercher la vérité est une obligation morale fondée sur la nature humaine, mais propager toutes sortes d'abominations sans satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer est également un droit fondé sur la nature humaine, etc. Saint Pie X dénonçait bien cette manière contradictoire de s'exprimer lorsqu'il écrivait qu'on serait tenté de croire que les modernistes tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains, alors que tout est pesé, tout est voulu. Ce saint pontife savait parfaitement que ces traîtres à l'Église de Dieu pouvaient affirmer absolument tout et n'importe quoi de manière parfaitement volontaire. Il écrivait d'ailleurs dans la même encyclique la chose suivante. Et comme une tactique des modernistes, ainsi les appelle-t-on communément et avec beaucoup de raison, tactique en vérité fort insidieuse, est de ne jamais exposer leur doctrine méthodiquement et dans leur ensemble, mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller çà et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis, quand leurs idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et consistantes. Saint Pie X va jusqu'à parler de tactique et ne craint pas d'affirmer que les modernistes éparpillent volontairement leur doctrine. Il est évident que seuls des gens malhonnêtes agissent ainsi, car une telle manière de se comporter est le propre de ceux qui cherchent à manipuler leurs semblables. Qu'aurait donc pensé l'auteur de Pascendi au sujet de Dignitatis Humanae, cet abominable torchon dans lequel la doctrine de la liberté religieuse, surlignée en rouge, est éparpillée çà et là pour ne pas être exposée méthodiquement et dans son ensemble? C'est précisément cette stratégie qui permet d'entretenir la confusion dans les esprits et qui fait que chacun comprend la doctrine moderniste d'une manière différente. Déjà dans DH 1, a été affirmé clairement que l'unique vraie religion est la religion catholique. Si ce qu'il disait était vrai, on n'affirmerait pas cela. Ah la vache, vous êtes si nul que ça! D'ailleurs, on ne peut nier que soient contenus dans les religions non catholiques des éléments qui aident ceux qui les professent de bonne foi à se mettre en relation avec Dieu, en particulier dans les églises et communautés chrétiennes non catholiques. Le Concile Vatican II discerne la présence de vestigia ecclesiae, vestigis ecclesiae, parfois très riche, et manifeste son estime à ses membres actuels. Le Concile voit même dans les religions non chrétiennes radium illius veritatis que illuminet omnes homines. Pareil respect et considération signifie que l'Église partage la patience miséricordieuse de Dieu. Selon le mot de l'Évangile, ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre nous et pour nous, et il ne porte pas préjudice à sa mission impérieuse d'orienter tout homme vers le Christ, en qui se trouve la plénitude de la vérité et de la liberté. Jean 8, 31, 32. Je sais que c'est compliqué, mes amis, c'est pas facile tout ça. Il faut prendre le temps, il faut bien réfléchir. Il y a de bonnes choses dans les fausses religions, blablabla, donc elles font du bien. Déjà, on n'est plus du tout dans les actes intérieurs, mais bel et bien dans les actes extérieurs. Donc on accorde certaines vertus et donc une certaine efficacité singulière aux fausses religions. Ensuite, pour le reste, c'est littéralement l'objection numéro 1 de la deuxième partie du Carnaval de l'Enfer. Celle-ci prend la moitié de la vidéo, étant donné l'importance qu'elle a. Ah, excusez-moi, Monsieur Horowitz souhaite intervenir. C'est ça qui est le plus fatigant. Moi, je l'écoute et je réponds. Lui, il ne m'écoute pas. Ah bah si c'est ça, écoutez les autres, j'ose même pas imaginer quand vous n'écoutez pas. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez voir la deuxième partie du Carnaval de l'Enfer. Et tant qu'à faire, commencez par la première. Et c'est quand même fort de café, car il prend un extrait de l'Évangile pour l'adapter à la liberté religieuse. Ce qui est une mascarade totale. Écoutez-le. Selon le mot de l'Évangile, ne l'en empêchez pas,
qui n'est pas contre nous et pour nous. Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc, en adaptant cela aux fausses religions, et en disant qu'elles ne sont pas contre le Christ parce qu'elles conduisent au Christ, parce qu'elles ont des bonnes choses en elles, que dit-il ? Eh bien qu'il ne faut pas empêcher les fausses religions. Et les fausses religions idolâtriques aussi ont des bonnes choses en elles. Donc, n'empêchez pas les fausses religions idolâtriques. Cet homme ne sait même pas ce qu'il lit, il ne comprend même pas ce qu'il énonce. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais dans ces simples passages, le canon Ratzinger démolit les principales objections de Maccabée. Il devrait le lire, Maccabée. Moi, je me suis déjà trompé, vous savez. J'ai été voir le magistère, et le magistère m'a remis d'aplomb. Voilà. Moi, je ne détiens rien du tout. Mais par contre, l'Église détient tout. C'est ça la différence. Les principales objections de Maccabée, que le droit à la liberté religieuse inclut le droit de ne pas être empêché, dans de justes limites, de rendre un culte valide à Dieu. Et ici, il n'est absolument pas question de culte idolâtrique. On est bien d'accord, mes amis. Que Dignitatis Humanae parle des actes par lesquels l'homme s'ordonne à Dieu, et non pas aux idoles, s'ordonne à Dieu, au vrai Dieu, pas aux idoles. Monsieur Horowitz est tout fier de lui, mais j'ai déjà démonté son objection, et en particulier avec Nostra Aetate, où l'on voit clairement que pour la secte moderniste, l'hindouisme consiste à rendre un culte au vrai Dieu. Mais là où Monsieur Horowitz se moque encore une fois du monde, c'est que la secte moderniste a toujours dans la pratique reconnu la liberté religieuse aux idolâtres. D'ailleurs, dans un autre document du Conciliabule Vatican II que j'aime à citer, Gravissimum Educationis, on lit au paragraphe 7 « Aussi l'Église félicite-t-elle les autorités et les sociétés civiles qui, compte tenu du caractère pluraliste de la société moderne, soucieuse du droit à la liberté religieuse, aident les familles à assurer à leurs enfants dans toutes les écoles une éducation conforme à leurs propres principes moraux et religieux. La secte moderniste se réjouit que les autorités civiles permettent à des infidèles de tous bords d'assurer à leurs enfants, dans des structures publiques au sens de visible et d'accessible, pas étatique, une éducation conforme à leurs propres principes moraux et religieux. Mais tout ça, rappelez-vous, c'est dans ma tête, parce que la vérité c'est bien connu, c'est ce qui se passe dans la tête de M. Horowitz. En réalité, il faudrait lire « une éducation conforme à leurs propres principes moraux et religieux seulement s'ils sont monothéistes ». Ensuite, il va falloir nous expliquer pourquoi, à Assise en 1986, Jean-Paul II a tenu à rassembler toutes les fausses religions possibles et imaginables, même certaines dont la majorité des chrétiens n'avaient jamais entendu parler. Tous ont pratiqué leur culte et ont prié leur propre Dieu dans la basilique d'Assise. Si ça, ce n'est pas une approbation formelle de la liberté religieuse, à la manière de Ponce Pilate seulement, rassurez-vous les pseudo-conservateurs, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, on peut aussi souligner que l'idolâtrie n'est pas une religion à proprement parler, comme l'ont dit de nombreux théologiens, puisque, comme on l'a vu, Dignitatis Humanae parle de la religion comme d'une relation de l'homme à Dieu, et non pas d'une relation de l'homme à de fausses idoles. Voilà, il faut bien faire toutes ces nuances. Quand M. Horowitz touche le fond, il continue de creuser. Déjà lui-même reconnaît que dans Dignitatis Humanae, la religion ne fait référence ni à la vraie religion, ni à aucune religion spécifique. Il se croit brillant en disant cela, alors qu'il ne fait que nous donner raison. Il affirme que la religion dans Dignitatis Humanae évoque la relation à Dieu. Alors déjà, une telle idée n'a jamais été catholique. En soi, elle ne pose pas de problème, mais à partir du moment où vous la détachez du catholicisme pour ne la prendre que comme une relation exempte de toute doctrine, vous sortez de l'Église. À partir du moment, écoutez bien les conciliaires, parce que ça, vous n'arrivez jamais à le comprendre. À partir du moment où vous reconnaissez qu'une fausse religion permet d'avoir une relation avec Dieu, par le fait même, vous en faites une vraie religion. L'exemple que je donne, c'est celui de la fausse monnaie. Si l'État commence à dire que les faux billets sont des faux billets, qu'il n'y a que lui qui peut faire des vrais billets, mais qu'on peut quand même acheter des choses avec des faux billets, par le fait même, l'État légitime la fausse monnaie et en fait donc une vraie monnaie, puisqu'elle a le pouvoir d'acheter des choses. Mais c'est pareil avec les religions. Si les fausses religions permettent d'avoir une vraie relation à Dieu, eh bien elles sont vraies. Parce que par définition, une fausse religion ne pourrait vous permettre que d'avoir une fausse relation à Dieu, donc pas de relation du tout.
Ensuite, et c'est bien pour cela que je dis que M. Horowitz continue de creuser, que nous était-il dit dans Nostra Aetate ? Nostra Aetate nous disait que l'hindouisme permettait aux hommes de nouer une relation avec Dieu. Si scruter le mystère divin et trouver refuge en Dieu avec amour et confiance, ça ne suffit pas à établir une relation avec Dieu, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc, puisque religion, comme le dit M. Horowitz, égale relation à Dieu, et que l'hindouisme permet une relation avec Dieu, quand Dignitatis Humanae emploie le terme religion, cela inclut donc évidemment l'hindouisme. D'ailleurs, on ne peut nier que soient contenus dans les religions non catholiques des éléments qui aident ceux qui les professent de bonne foi à se mettre en relation avec Dieu. Youhou, il est écrit Dieu et divinité suprême, mais devinez quoi, cela ne change rien. Pourquoi ? Parce que les modernistes pratiquent un double discours permanent qui permet à des gens comme vous de prendre ce qui les intéresse pour l'interpréter de manière catholique. Voilà, bravo monsieur Horowitz, vous leur servez de vernis, mais en attendant, devinez quoi, votre secte est de plus en plus dégénérée avec le temps. Vous n'allez pas me dire que vos pseudo-évêques d'aujourd'hui sont exactement les mêmes que ceux des années 60. Ils sont bien pires. Demandons-nous pourquoi. Et j'ajoute encore, quand il est écrit dans le préambule de Dignitatis Humanae, cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement les biens spirituels de l'homme et au premier chef ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Eh bien, le libre exercice de la religion dans la société inclut aussi le libre exercice de l'hindouisme dans la société. Et comme je le disais déjà dans une vidéo précédente vous concernant, quand il est question des biens spirituels de l'homme, l'hindouisme en ferait donc bien partie, puisque les biens spirituels dont il est ici question, eh bien c'est avant tout la religion, qui inclut elle-même l'hindouisme. Et les conciliaires en commentaire qui viennent dire que ce n'est pas vrai, avouent par le fait même que Dignitatis Humanae professe l'hérésie, car ils n'auraient aucune raison de nier ce qui n'est pas répréhensible. Faites des bisous à Monsieur Horowitz. Il a besoin de gros câlins pour lutter contre le malin. Faites des bisous à Monsieur Horowitz. Ils lui font de la peine, les méchants c'est des vacantistes. Faites des bisous à Monsieur Horowitz. Heureusement qu'à Rome il y a tout plein de modernistes. La joie est partout. Vous ne m'aurez pas. Arrêtez ça. C'est scandaleux.